la 5e journée des rencontres du printemps. Mais s'il vous plaît, la journée est pratiquement finie et nous l'avons passée à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Franchement, je ne sais quoi dire de ce peuple chaleureux. En fait, on était supposé venir faire 1 à 2 heures de temps. Là, il est 15h30, on est toujours sur place. On est venu connecter avec certaines autorités, entre autres l'ambassadeur de Côte d'Ivoire ici à Washington DC. Je remercie encore son Excellence pour son temps, mais également le ministre de l'Emploi. Il y a eu des présentations qui étaient faites, des gens qui venaient présenter leur projet de comment ils peuvent aider justement les Ivoiriens à avoir une meilleure vie économique, à épargner, à être assurés. Et la rétorque du ministre m'a beaucoup marqué. Il a pris l'exemple, par exemple, de personnes âgées qui sont retraitées et du fait que ces personnes âgées ont très souvent 20 ans, 30 ans d'expérience et du fait qu'ils peuvent soit devenir consultants, soit lancer des business. Il a pris l'exemple d'un général qui était dans la salle où il a dit que justement, après ses fonctions auprès de l'État, ce dernier a lancé une agence de sécurité. Donc vous imaginez le bagage professionnel que le gars amène sur la table et donc le fait qu'il va attirer à lui justement des clients qui ont confiance justement en ses compétences. J'ai trouvé vraiment cet homme très inspirant. On a décidé de garder le contact et vous allez sûrement le revoir sur la chaîne, ainsi que d'autres personnes, d'autres autorités. Tant mieux pour les Ivoiriens. Je tiens aussi à mentionner, et ça c'est un bravo pour les autorités ivoiriennes qui sont très ouvertes. Ça nous rend plus humbles parce qu'ils nous inspirent à être humbles. Donc nous allons continuer du côté de la Banque mondiale pour finir le tour en douceur, parce que vous vous rappelez, on s'est dit 5 jours à la Banque mondiale, on partage avec vous ce qui se passe. On a eu un petit détour ici qui valait vraiment la peine. On repart à la Banque mondiale, les gars. Let's go. Nous allons donc conclure cette semaine passionnante à la Banque mondiale. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de très intéressant? La première des choses, c'est le fait que ce soit formidable de voir les différentes parties se rencontrer et parler de finances, parler d'économie, parler de progrès, parler de santé, parler de changement de climat, parler d'argent. Check how we spend public finances. And then also, one thing Gabon is also doing to make sure that public financing are utilized in the best way to help or support citizens is the fact that we are empowering the independent institutions. So let's take the synergies, the inspiration from what happened in telecommunication. First, liberalization of the sector. Secondly, what happened? Access to financing. Third, innovation. And we can do exactly the same one in electricity access. Immediately we can do so. We have created a company in my home country, Madagascar, called WeLight. Right. WeLight today is providing to 150 villages, we're talking about 30,000 households, 250,000 people that would have never thought to have access to energy with bringing them mini-grids. Yeah. But not only engaging them with mini-grids, we've got other use case bringing them mobile money, other use case bringing them access to digital inclusion. And this is working. What do we need? Technology is there. Now, how can we make these things work? We need a support from the government. We need a clear action. Let's stop and talk. Let's walk the talk. We can do this. I mean, we've done 150 village Madagascar, 15 village in Mali, and we're continuing. So I mean, the solution is there. De deux, le fait d'entrer en contact avec des personnes quand même très influentes, donc des décideurs. De trois, d'être la voix donc des entrepreneurs africains, surtout francophones, et d'apporter notre point de vue sur la table.
We go to the continent with millions of dollars because we want to invest. And we want to make sure that money makes babies. Mettez l'entrepreneuriat au centre de la plupart de vos décisions. L'entrepreneur est la moelle épinière de l'économie. Et c'est mon rêve donc de voir, durant les prochaines sessions, des ministres qui représentent des entrepreneurs venir ici, mais plus d'acteurs économiques. Pas juste une entrepreneur, pas juste 2 entrepreneurs ou 3 entrepreneurs. Là, même quand on est venu, là, je vous promets que je cherchais des entrepreneurs, je n'en trouvais pas. De les voir assis à la table des décideurs et de prendre les décisions ensemble, en commun avec l'État. C'est important de parler justement de la recherche d'emploi, mais je viens encore le rappeler ici. Non seulement l'entrepreneur est un créateur d'emplois à lui, mais c'est quelqu'un qui crée également les emplois pour d'autres personnes autour du monde. C'est un honneur pour moi de les représenter partout où je vais, que ce soit à l'ONU et la Banque mondiale. Mais c'est plus important encore que notre voix soit portée jusqu'en haut. Qu'on rappelle à nos gouvernements, surtout ceux qui sont très ouverts d'esprit, que nous voulons des lois, nous voulons des politiques favorables à nos business sur place. Nous voulons créer de l'emploi. Nous voulons créer de la richesse dans le pays. Nous voulons attirer des capitaux extérieurs. Nous voulons multiplier cet argent, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Bénin, au Togo, au Sénégal, que sais-je. Nous voulons être mis au centre de la plupart des décisions économiques. C'est bien de plus ou moins venir ici prêter l'argent pour lutter contre la pauvreté, okay? Pour lutter contre la famine. Mais c'est mieux, au lieu de passer le temps à demander le poisson, à apprendre soi-même à pêcher. C'est mieux, au lieu de venir demander de l'argent aux institutions internationales pour financer la lutte contre ces challenges que nos pays ont, de prendre une bonne partie de cet argent, je ne dirais pas une partie, je dirais une bonne partie de cet argent et investir ça dans l'entrepreneuriat, que ce soit l'entrepreneuriat des jeunes, l'entrepreneuriat des femmes, l'entrepreneuriat tout simplement, parce que c'est ainsi qu'on crée la richesse dans nos pays. Les États-Unis l'ont compris, la Chine l'a compris et bien d'autres pays l'ont compris. C'est le tour des Africains de le comprendre. Ce qui résume dans notre séjour ici à la Banque mondiale. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine-ci. On a introduit Parlons de business et ce n'est pas la dernière fois, ne vous en faites pas. Je vous amènerai avec moi dans les prochaines aventures comme d'habitude. Mais s'il vous plaît, prenez des vidéos, partagez autour de vous. Prenez, déposez dans les groupes WhatsApp. Prenez, partagez sur Facebook. Prenez, partagez sur X. Peu importe. Le but de notre présence ici, c'est justement d'éduquer. Le but, c'est d'ouvrir le cerveau, que ce soit des décideurs, soit des cerveaux, des personnes sur le terrain qui passent le temps à demander l'emploi alors qu'ils peuvent créer eux-mêmes leur propre business. Et l'aventure continue. Ce n'est que le début. Let's go!